Pour mener une démarche expérimentale, l'expérience est essentielle. Mais attention, l'expérience n'a de sens que si elle teste une hypothèse. Dans l'ordre, la démarche expérimentale cherche à vérifier la réponse à un problème. Selon l'hypothèse que l'on cherche à vérifier, dans notre cas l'hypothèse proposée par l'étudiant et que l'on cherche à retrouver, on conçoit une expérience. Cette expérience est toujours constituée de deux montages. L'un est le montage avec les bonnes conditions, les conditions que l'on suppose optimum. C'est le montage témoin. L'autre est le montage test. Il est identique au montage témoin, seule une condition est différente. Cette condition différente est celle proposée dans l'hypothèse. Par exemple, ici, vous avez deux pots identiques au début de l'expérience. Dans chaque pot, de la vigne est plantée dans de la terre, placée au même endroit, dans les mêmes conditions de température, luminosité et arrosage. Seule une différence. Pour l'un, la vigne est mycorhizée. C'est le témoin, l'optimum. Pour l'autre, la vigne n'est pas mycorhizée. C'est le test. Il manque les mycorhizes. Quelle est l'hypothèse testée? J'en déduis que l'expérimentateur a formulé une hypothèse telle que, par exemple, la vigne pousse mieux avec des mycorhizes. Il conçoit son expérience. Le montage témoin est avec mycorhizes, tandis que le montage test est un montage sans mycorhizes. Il exprime la conséquence vérifiable. Si la vigne pousse mieux avec des mycorhizes, alors les résultats attendus, pour mon expérience, seront le montage avec mycorhizes devrait avoir une bonne croissance et le montage sans mycorhizes devrait avoir une mauvaise croissance. Pour terminer son raisonnement, l'expérimentateur compare les résultats attendus aux résultats réels. S'ils sont identiques, c'est-à-dire si les résultats attendus sont les mêmes que les résultats réels observés, ici, la vigne avec mycorhizes a plus de feuilles, elle est plus haute, la croissance est meilleure. L'hypothèse formulée est donc vraie. Ainsi, en conclusion, je recopie l'hypothèse qui est vraie, la phrase affirmative. Mais alors, quel est le problème dans cet exemple? On aurait pu formuler le problème sous la forme: les mycorhizes sont-ils une condition nécessaire pour la croissance de la vigne? Dans cet autre exemple, quel serait le problème? Les mycorhizes sont-ils une condition nécessaire pour la croissance des oliviers? Ou encore, les blés ont-ils besoin de mycorhizes pour grandir ou pour avoir une bonne croissance? Je vous souhaite bon courage, à vous de jouer!